Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, on est à Montaut. On va réaliser une petite balade dans le village. Et regardez-moi déjà la beauté quand vous arrivez ici, avec cette belle église là, et l'entrée dans le village que je vous ai filmé tout à l'heure. Je suis accompagné, vous le voyez, de Marie-France et de Gisèle. Et je vous invite tout de suite à faire le périple. Allez! Alors les amis, vous voyez l'église du 15e siècle dédiée à Saint-Michel. À l'intérieur, il y a une chapelle, Notre-Dame des Ermites, avec quelques reliques. On est accueillis par les hirondelles. On essaie de ne pas trop les déranger. Et on se dirige vers ce qui reste du château. Les amis, là, vous voyez qu'il y a le boulodrome avec les gradins, les escaliers, le château d'eau. Et nous, on se dirige là, donc vers les ruines du château. Allez, on y va. Alors bien sûr les amis, je vais essayer d'aller un petit peu partout. Hein. Je vois qu'il y a des escaliers derrière moi. Là il y a un parc, on va aller dans le parc d'abord. En bas, vous voyez les amis qu'il y a un jardin d'enfants. Terrain de foot, ça fait en bas. Regardez ça comme c'est beau. Je vais arrêter les marches en bois. Regardez ce point de vue là. Ça comme c'est beau. Ça peut être sympathique les amis de venir passer du temps ici en famille.
On va monter là. Et oui, pour l'instant, je suis sous le charme complet de cet endroit. Je n'étais jamais venu. On arrive aux ruines du château là. Alors les amis, c'est pas pour lui que je suis venu, hein. Pas du tout pour lui que je suis venu. Hein. C'est pour l'autre château, celui-là. Donc il reste quelques ruines. Là, je suis rentré dedans. C'est ça comme c'est beau. C'est magnifique. Ah ben, il y a du monde là. C'est sublime. On se vit. Allez les amis, vous avez la possibilité de regarder une table d'orientation. Je vais vous la filmer. Alors j'entends déjà vos commentaires, vous allez me dire oui mais montrer la table c'est bien, mais montrer la vue ce serait mieux. Alors croyez-moi, je vais le faire. Regardez-moi ça. Jadis, le château de Montaut a eu une histoire mouvementée et riche. À partir de l'an 1002, le château passe dans ce qui devint le comté de Foix, puis passe de famille en famille au gré de mariage. Lors des croisades des Albigeois, Simon de Montfort prit Montaut, qui était une baronnerie. En 1390, Montaut faisait partie du pareage de Mirepoix et du roi de France. Donc, devint une des 32 baronneries de Mirepoix. En 1399, siège du comte de Sancerre. Par contre, durant les guerres de religion, Montaut fut tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le 13 juin 1584, Henri IV dîne à Montaut. Pour finir, le 28 novembre 1632, Louis XIII fait démolir le château. Voilà. Allez les amis, vous le savez, c'est plus fort que moi. Et Pierre, il faut que je les caresse. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ce travail qui était fait à l'époque.
Ça, c'est du solide. Les amis, je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Je vais rapprocher un petit peu. Faites pause au fur et à mesure que vous voulez lire. Les amis, on va voir donc là il y a la tour. On va descendre. Nos amis les chats là. Hop. Il y a trop de monde pour eux, ça monte. Alors les amis, je vais faire un truc, je vais vous filmer l'intérieur. Vous allez le voir de suite, mais moi je le verrai qu'au montage. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, on y va. Hop, ça passe et on y va. Alors, je pense que c'est un puits. Je vais faire hop vers le haut, hop, et on voit quoi? On voit le ciel. Voilà. Alors je sais pas comment je vous filme, je suis désolé les amis, mais voilà. Hop, je fais revenir la caméra si je peux. Hop. Et la caméra est sauvée. Je pense les amis que vous serez d'accord avec moi, il s'agit d'un puits. Je compte sur vos commentaires pour me le dire, hein. Surtout si vous habitez Montaut, que vous connaissez un peu l'histoire du château, n'hésitez pas. Vous avez ici des tables de pique-nique. Alors bien sûr, autant garder le lieu propre, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez-moi ces murs. Moi, je suis totalement dingue de ces murs. Vous le savez. Là, c'est un mur de galets. Il a son charme aussi. Et on voit que là, derrière, il y a des constructions modernes. Hein, donc, c'est pas d'époque, ça. Parce que ça, ils connaissaient pas à l'époque, hein, je peux vous le dire. Je peux vous parler un petit peu du village de Montaut. Montaut est un village ariégeois, hein, en Basse-Ariège. Jusqu'au 19e siècle, le village est aussi connu sous le nom de Montaut de Crieux. Et puis il faut savoir que ce village est situé sur une colline à 280 mètres d'altitude. Et bien sûr, vue sur le mont Vallier en face de nous, c'est magnifique. On redescend les escaliers tout doucement. Il suffit de beau. Peut-être dessus une différence de marche. Je le sais, j'ai failli tomber. Ben, ça, c'est par terre de fleurs. Hein. Voilà, donc je me dirige doucement vers l'aire de jeu des enfants. Qui est du thème, hein, qui est du thème du village, puisqu'on voyait des chevaux. Vous voyez là aussi des chevaux. Et là vous voyez un château avec un canon
Je vais vous montrer le canon. Voilà. C'est le château de Montaut. Et celui-là, il est pour les enfants, celui-là. Avec une vue extraordinaire. Je rappelle, on est à 280 mètres d'altitude et regardez-moi cette vue. Le problème, quand on les laisse en liberté, il faut couper un feu et après ils attrapent une maladie. Ils sont jamais ni poussés, enfin, ni dépucés, ni jamais J'habite ça. Mais si ça devient comme ça, je l'arrache tout de suite. Ouais, je l'arrache. oui. Ah oui, tant qu'on en a qu'un pied, c'est pas gênant, mais oui, c'est vrai. C'est sous le regard des chats que l'on quitte le château. On va errer un peu dans les rues du village et puis après on va clôturer cette vidéo les amis. Allez, on y va. Qui viennent leur donner à manger. Petite fontaine. C'est non. De banane et c'est des œufs dessus. Regardez, j'ai encore trouvé des pierres. Vous me lâchez dans un village comme ça, je deviens fou moi. Je serai toute la journée en train de caresser les pierres. Vraiment magnifique. Alors je regarde l'heure parce que je voudrais filmer quand les cloches vont sonner, ce qui ne saurait tarder. C'est magnifique. Bon, c'est sûr que ça a été rénové, on est d'accord. Mais avouez quand même que c'est beau, non? Vous trouvez pas? Les amis, Gisèle a exploré cet endroit, je vais y aller moi aussi. Allez, on y va. Regardez-moi ça, on est sous les maisons. À quoi on le sait? Parce que là, vous voyez, vous avez l'évacuation des toilettes, de l'eau. Faut pas être grand. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment des rues très étroites. Tout ça pour pas coller les maisons les unes sur les autres. Regardez-moi ça. Ça me rappelle un peu Forêt Delmar. Cité. Moi, je vais pas aller jusqu'au bout pour pas gêner les gens, mais regardez comme c'est beau.
Magnifique. Et on ressort ici dans la rue. On quitte la rue du Château et on tourne à droite. On va se balader par là. Et après on reviendra en Andine. Bon, ben, on n'y va pas puisqu'on en vient. Je suis perdu déjà. Donc on regarde le parking de nouveau. Là, le clocher qui a sonné 10 fois tout à l'heure. Que je suis à l'heure, et lui aussi. Les amis, je voudrais pas faire de promesses en l'air, mais normalement cette église-là, je devrais pouvoir la visiter avec le père Cédric de Mazères. Puisqu'il m'avait dit qu'il avait la possibilité de me faire visiter l'église. Donc on verra si c'est faisable. Bonjour. Bonjour madame. On va pas te toucher comme ça. Mais c'est comme c'est beau. Plante à l'extérieur là aussi, c'est original. On va retomber donc, je pense, au château, à la ruine. Et on tombe au château d'eau et au château derrière. Et le fameux boulodrome. Les amis, on va faire le tour de l'église. Vraiment ce travail qu'ils avaient fait à l'époque. Qu'est-ce que c'est beau. On voit un vitrail. On prend encore une nouvelle ruelle étroite là. Comme il se fait beaucoup ici. À quoi ça sert ça? Ah oui. À quoi ça sert ça? Là, je pense qu'il devait y avoir des... Ça devait être fermé à l'époque? Ouais. Non, mais il n'y a rien sur la main. Non, mais ça a été refait depuis le mur en face. Je pense que c'était des... On appelle ça des poutres qu'il devait y avoir là. Ils avaient accolé quelque chose sûrement. Si vous le savez en commentaire, dites-nous-le. À quoi ça sert tous ces petits carrés qu'il y a là. Ça ressemble à des endroits où c'est qu'étaient posées des poutres. Vous pouvez toujours nous le dire. C'est bizarre parce qu'il y en a tout autour là, de ces fameux carrés. Vous me le dites en commentaire à quoi ça servait, je vous prie, parce que je voudrais me coucher moins bête si possible.
l'église a droit à son petit jardin. Je ne sais pas si on y a accès. On va voir ça de suite. Mais le village par lui-même est magnifique. C'est ouvert, alors je m'y invite. Je suis à Saint-Anel. Regardez-moi ça les amis, vous c'est vierge. Je remercie la Sainte Vierge. Avec ce bel hôtel extérieur. Regardez les amis ce qui est marqué là, vrai roc, la grotte de Lourdes, et vous l'avez là, ici. Un morceau donc de la grotte de Lourdes. Là on a un hôtel, magnifique, avec une croix. Bonne idée d'occuper un espace comme ceci avec un hôtel. C'est très très beau. Les amis, on continue le tour du jardin de l'église. Alors les amis, j'ai vu un passage, je me suis engouffré dans ce passage, regardez, je vais vous montrer. Là, ils ont mis des tuiles. Vous voyez, c'est des bouts de tuiles, ça, avec des briquettes et des galets. Ah, c'était du travail, ça, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, c'est aussi bien. Désolé, il y a un courant d'air là, on avance un petit peu. À notre point de vue du clocher, octogonal. Donc là, on revient face à l'église, à l'entrée donc. Porte rouge, ça me choque un petit peu cette couleur de porte. J'ai l'habitude de voir les portes vertes plutôt. Mais comme c'est bon. Alors les amis, est-ce qu'on doit venir visiter Montaut? Bien sûr, venez, c'est magnifique, très bel endroit. Faut pas hésiter de venir le voir. Et puis, je vous laisse découvrir certaines ruelles que j'ai peut-être pas faites, mais qui sont vraiment superbes à faire. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je suis pas prêt de partir. Je suis pas prêt pour partir. Non, non.
En tous les cas les amis, si vous voulez être averti de toutes mes sorties vidéo, ben, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche notification, à m'encourager avec un pouce bleu, à m'encourager aussi avec un partage vidéo, j'en postillonne, pardon. Et puis après, n'oubliez pas d'adhérer au groupe Facebook de Fred de Mazères. Allez, c'est sur ces dernières images qui suivent que je vais quitter ce village. Merci à Marie-France et à Gisèle de m'avoir accompagné. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye les amis.